Coucou les amis, salam alaikum tout le monde, ravi de vous retrouver ce jour pour la recette du jour. Voilà ce que j'ai fait à ma famille aujourd'hui, des langues d'oiseau en sauce rouge, sauce tomate, avec un peu de pilon de poulet à l'intérieur pour donner du goût. Pour avoir un bouillon comme ça de poulet, il faut rajouter un peu de viande, ça va à merveille. Ça peut être d'ailleurs autre chose que du poulet. Vous pouvez mettre des petits dés de bœuf, de veau, ce que vous voulez, d'agneau. Ça donne beaucoup de goût à votre recette de langue d'oiseau. Je l'avais posté en story il y a quelques temps et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé la recette. Donc voilà, je vous la propose aujourd'hui. Je vous montre ma version à moi, comment j'ai l'habitude de la faire. Et franchement, c'est super bon, c'est simple. Ça va également très bien sur les tables de Ramadan pour varier de la harira, pour changer un peu de la shorba et tout ça. Donc c'est une variante qui est très intéressante et très goûteuse. Et ce jour-là, j'ai également préparé un feuilleté au fromage, fait main, fait maison. Il faut absolument que je vous montre également la recette un de ces jours parce que c'est vraiment une tuerie les amis. Et ça aussi, je l'avais fourré à la feta et avec du persil frais. Je ne vous raconte même pas le goût en bouche. Mais c'est promis, je vous montrerai la recette très très vite. De toute façon, pendant le ramadan, je pense faire plusieurs fois cette recette, donc je prendrai le temps de la filmer. Regardez le feuilletage et aucun robot, hein. J'ai tout fait main. Hyper simple, il y a un petit peu de technicité mais c'est pas compliqué, c'est juste des étapes à respecter pour le feuilletage. Je vous montrerai tout ça, mais comme j'ai accompagné ça de ma shorba langue d'oiseau, je voulais vous montrer. C'est vrai que ça va bien une soupe avec des msemen, des feuilletés comme ça. Je trouve que ça s'accorde bien. Et du coup, ça aussi, hein, ce feuilleté-là, c'est très très bien pour le ramadan. Donc ça, c'est également une idée de iftar pour le ramadan. Donc vous pourrez refaire ça pendant le ramadan avec des petites briques à côté également. Ça fait un repas complet. Donc la recette du jour, comment je la fais? Je mets un filet d'huile d'olive et un filet d'huile neutre dans mon faitout. Vous avez vu, je prends même pas une cocotte minute, hein, en une demi-heure c'est cuit tout ça. Je fais revenir mes pilons de poulet d'abord pour donner beaucoup de goût à la sauce de mes langues d'oiseau. Et ensuite je vais ajouter un oignon émincé et les épices très importants, donc du sel, du poivre, du paprika. J'ai mis un peu de piment fort, c'est facultatif bien sûr, un peu de gingembre, un peu de curcuma. Et on va bien laisser rissoler tout ça pour que ça donne du goût à notre sauce en fait. Vous voyez là, ça va ressortir des sucres, les sucres du poulet. Et ça c'est bon pour avoir une bonne sauce parce que vous allez voir le résultat de mes langues d'oiseau. La sauce vraiment, elle est onctueuse mais elle a beaucoup de goût. Donc quand ça a rissolé comme ça pendant 10 bonnes minutes, vous allez ajouter une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées. Ça aussi, c'est indispensable parce que c'est vraiment des langues d'oiseau en sauce rouge. Il faut de la concentrée de tomate et j'ai mis une boîte de concassé de tomates ou de pulpe de tomate si vous voulez, c'est pareil, dans mon faitout. Et de l'eau également un petit peu pour ramasser ma sauce tomate. Du persil, de la coriandre surgelée, j'en avais pas en frais. Si vous avez du frais, c'est encore mieux. Vraiment un soupçon de cannelle juste pour un tout petit goût. Et une pincée également de ras el hanout. Voilà, on fait revenir ça, vous avez vu, hein, c'est déjà la sauce, c'est que le début, mais elle est déjà très jolie la sauce. Elle est épaisse, elle n'est pas liquide. Et on va ajouter nos langues d'oiseau. Vous pouvez à la place mettre des plombs, ça s'appelle, c'est les petites billes. Moi j'avais des langues d'oiseau, donc j'ai mis ça. On ajoute une belle poignée, parce que ça gonfle, hein, ça donne beaucoup les langues d'oiseau. Et on va ajouter un bon litre d'eau parce que les langues d'oiseau, en fait, ça boit beaucoup d'eau. Ça va gonfler, ça va absorber beaucoup d'eau. Et on ne veut pas que notre shorba de langue d'oiseau soit trop épaisse. Moi, j'aime pas. Je ne veux pas qu'elle soit trop liquide et pas trop épaisse. Je vais vous montrer le résultat que moi, je souhaite. Et voilà. Donc là, on a mis tous nos ingrédients. On va laisser revenir à feu moyen doux pendant une demi-heure et ce sera cuit. C'est aussi simple que ça. Voilà, on peut appeler ça une soupe, mais c'est une soupe qui n'est pas trop liquide. Vous voyez, regardez le résultat, ça y est, tout est cuit. Le poulet, il est fondant à souhait. Les langues d'oiseau, elles sont moelleuses. Et on a encore un petit peu de liquide.
Et regardez, une belle poignée de langue d'oiseau, hein, on va dire 200 grammes. Regardez, ça a donné, ça a gonflé, ça donne beaucoup en fait une fois que c'est cuit. Moi, j'aime bien mettre un morceau de viande à l'intérieur parce que ça donne du goût à votre sauce. C'est ça qui fait que c'est savoureux. Et si vous avez un bouillon de cube aussi, vous pouvez, hein, c'est bien. Ça donne également du goût, là, le Knorr. Évitez de prendre non bio, hein, parce que c'est plein de produits chimiques. Les bouillons, prenez les bio, surtout que c'est à peu près le même prix que les non bio. Regardez le résultat, les amis. Moi, je l'aime comme ça, pas trop liquide et pas trop épaisse. Après, si vous la préférez plus liquide, ajoutez de l'eau. Et si vous la préférez plus épaisse, laissez absorber encore un peu d'eau. Et mon fameux feuilleté, vraiment ça, j'en suis vraiment fan. J'aime trop ça, j'en fais pas souvent parce que c'est vrai que c'est calorique quand même, parce qu'il y a un feuilletage de beurre et d'huile, mais c'est tellement bon, les amis. Ah, c'est sûr et certain, pendant le ramadan, Inch'Allah, comme on dit, je vous filmerai la recette de A à Z pour que vous puissiez la reproduire pour votre table du ramadan. D'ailleurs, j'en profite, pour souhaiter un bon ramadan à venir à tous mes abonnés et à tout le monde d'ailleurs, hein, abonnés ou pas. Je souhaite un bon ramadan à tous les gens qui le font. Voilà les amis, je vais couper aussi le feuilleté pour vous montrer le feuilletage incroyable. Vraiment, pour moi, ça c'est un repas excellent. Il n'y a pas besoin de plus. Une belle shorba de langue d'oiseau avec un petit feuilleté à côté. Et si vous voulez, si c'est sur une table de ftor pour le ramadan, vous ajoutez soit une petite salade ou des petites briques et le tour est joué. Je vous laisse regarder tranquillement la suite de la vidéo. Et puis, bah, écoutez, hein, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager, avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Prenez soin de vous, les amis. Au plaisir de vous retrouver très vite pour de nouvelles recettes, je l'espère. Je trouverai le temps pour, j'espère bien. Allez, à très vite, les amis. À bientôt.